Standing Innovation. Applaudissez plus fort, monsieur. Bénédicte, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors c'est difficile parce que quand on est du même corps du métier aujourd'hui, quand tu te retrouves de l'autre côté. C'est super. Alors du coup, vous allez regarder avec nous qui est Bénédicte et on se retrouve juste après. Une femme entrepreneur et travailleuse, Bénédicte Kalingai vient de tout montrer à la jeunesse congolaise via son compte TikTok. Après avoir franchi la barre de plus d'1 million d'abonnés, que c'est possible d'être influent sur les réseaux sociaux en proposant des contenus à la fois instructifs et éducatifs, menant un combat noble pour le développement de la jeune fille congolaise. Bénédicte Kalingai organise et participe à plusieurs conférences et ateliers pour partager son savoir dans son domaine avec ce public. Nous recevons Bénédicte Kalingai. Alors, surtout, permets-moi, Ingrid, s'il te plaît, de remercier la jeunesse de la communauté Cité de Terre. Ceux qui me suivent généralement, en tout cas de près, vous le savez. J'ai été déclarée stérile dans ma vie, et donc je voyais ça comme une sorte d'handicap. Je me disais, comment arriver à dire aux gens que Dieu existe? Comment arriver à influencer les gens, sachant que moi-même j'ai une sorte d'handicap? Mon handicap, c'était justement de problème de possession. Et j'avais dit au Seigneur, je dis, si tu arrives à me donner un enfant, mais pas n'importe quel enfant, qui peut rester assis ou assise tout en observant un éléphant tout passer? Personne. Tout le monde va essayer de s'élever pour aller voir. Et donc j'avais demandé au Seigneur de me donner cet enfant-là, qui pouvait capturer le monde, qui pouvait passer et ne pas passer inaperçu. Merci. Et donc, j'ai prié à Dieu. Et le Seigneur m'a exaucé. Voilà pourquoi je l'ai appelé Yohan. Yohan qui veut dire Dieu m'a fait grâce. Dieu est miséricordieux. Et quand Yohan est arrivé, je dis, Seigneur, tu m'as exaucé, je peux réaliser ça pour moi. Je vais utiliser cet enfant pour l'œuvre, pour propager la bonne nouvelle. C'est donc comme ça qu'on est arrivé sur les réseaux. Afin qu'il soit un témoignage. Exactement. Yohan dit ça. Je voyais quand on passait dans les on dit comment c'est un capte là-bas, il faut le ressentir, il faut commencer à le cadrer. Je pense que, un peu comme j'ai essayé de le dire, au début c'était vraiment une lifestyle. Témoignage, lifestyle. J'ai témoin, je dis à tout le monde que Dieu existe, Dieu exauce. Il n'est pas que le Dieu de la Bible, il est aussi le Dieu de ma génération, il est aussi le Dieu de mon expérience personnelle. Puis après, j'ai vu ça commencer vraiment à impacter de plus en plus. Et un jour, on s'est réveillé comme ça. C'était pas un matin comme tous les matins. Et on a ressenti, vous n'avez plus de vie. On ne pouvait plus se promener au calme. Quand vous sortez, c'est du monde. Quand vous sortez, vous vous asseyez comme ça, on vous appelle, on vous dit tiens, on a suivi, on est bien libre. On a dit, bah, c'est un bazar. Aujourd'hui, le message, j'ai toujours dit que nous sommes une génération en quête de repères et qu'aujourd'hui nous sommes nos propres repères. Une simple vidéo peut nous emmener très loin et une simple vidéo peut nous faire descendre plus bas que terre. Alors en observant tout ce qui se passait sur la toile, au-delà d'un témoignage, au-delà d'une lifestyle, d'une mère qui vit avec son enfant, je suis une éducatrice de masse. Aujourd'hui, si on peut observer certaines personnes poster n'importe quoi, rien que pour avoir des abonnés, mais on doit aussi trouver des personnes qui viennent avec des messages qui peuvent faire réfléchir notre jeunesse aujourd'hui. Donc c'était justement ça en fait. Ce qui plaît à ma communauté, à toutes ces personnes qui nous suivent, c'est justement la particularité. La particularité, c'est une dame qui vit en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement, qui élève un enfant de la manière la plus formidable possible. Pour la gloire de Dieu. En tout cas, chaque vidéo qui passe, il n'arrête pas de dire Hé Seigneur Jésus. Pour moi, c'est un
message. Et c'est cette particularité-là qui l'attire. Quand on sait faire une vidéo où il dit, s'il te plaît, pardon, oh mon Dieu, non mais c'est cette particularité-là en fait qui attire. Et après quand les gens ils viennent, au début c'est la beauté qui intéresse. Ah moi, du coup, ouais. Ah non, pas moi. Et quand ils viennent, ils voient le contenu, ils comprennent que ça a vraiment un impact dans leur vie privée. Et ils restent captivés. Est-ce que ça rapporte? Beaucoup aujourd'hui rêvent de se dire que j'ai plus envie d'étudier, j'ai plus envie de faire quelque chose, il me suffit de poster une vidéo, comme tu l'as dit, et je deviens célèbre et tout me tombe dessus. Oui, ça rapporte. C'est vrai que les réseaux sociaux apportent et les réseaux sociaux arrivent à nourrir beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais on ne va pas se nourrir de n'importe quoi. Pour moi, s'il faut parler de mon cas si particulier, pour moi, ce n'est pas forcément le côté on t'a appelé. C'est vrai que ça arrive très souvent, ceux qui me suivent de ça. Mais pour moi, l'objectif principal, c'est de regarder cette jeunesse aujourd'hui qui croit tellement en moi. Quand ils me regardent, vraiment, ils reçoivent des messages, maman bénie, j'ai beaucoup aimé ceci, maman bénie, vous me boostez, maman. Pour moi, ça, c'est plus qu'un salaire. Pour moi, ramener Christ au centre des réseaux sociaux. Ramener Christ au centre de l'immoralité aujourd'hui du mouvement. Pour moi, ça, c'est plus qu'un salaire. C'est plus que ce qu'on peut me donner. C'est déjà ça, en fait, pour moi. C'est un gain. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et là où on va réaliser le hasard, on doit constater que celui qui a dit vraiment pour la main, il a gagné. C'est ça la l'effort de t'assurer que Dieu trouve sa part dans tout ce que tu fais. Comme toujours. Tout ce que je fais là, je suis là. Où je suis là, ceux qui me suivent sont là. Ceux qui me suivent, même dans un profond sommeil, savent que quand vous regardez Maman Béni, quand vous regardez Yohan, ça m'écarte. Sans qu'il y ait des pierres. Donc je fais de mon mieux tout ce que je fais. Du moment où je ne vois pas la part de Dieu, je ne sais pas évoluer en fait. Je suis humaine, remplie d'imperfections. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Donc même pendant qu'à un moment on peut trébucher, tout ça, mais tu sais que le Saint-Esprit est là. Il est là pour ça. Et quand il le fait, toi-même tu sais même pas endurcir ton cœur. pour toi le secret pour perdurer? Savoir qui on est, c'est qu'on veut. C'est deux choses, hein. C'est si simple. Mais ça veut dire beaucoup. Quand tu sais qui tu es, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et donc tu vas tenir à l'image de la personnalité que tu as réussi à bâtir. Et si maintenant, en dehors de tout ça, tu es bien informé, tu es bien orienté, tu sais en qui tu crois, donc tu comprends que tu as des valeurs à préserver. Moi, pour mon cas, je suis chrétienne, donc je continue de lever le flambeau. Tu ne peux pas passer à côté. Et quand tu vas mal, tu réagis comment? Des artistes réagissent comment? Quand tout va mal, j'appelle le ciel. Et le ciel réagit. Je viens un grand miracle qui s'appelle moi. Rien ne me brûle là. Qui a apporté son offrande dans ta maison. Elle a sémé dans une terre fertile, Éternel notre Dieu. Qu'elle récolte le centime. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen. Je sors d'ici agréablement surprise. Non mais que l'accueil. Vous êtes les meilleurs. Et je me suis dit, j'espère quand même de me revoir à l'intérieur en vrai. Et je suis là moi. Mamie, mamie.